Nous sommes le 2 février, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal qui retient un seul titre à la une. Il s'agit de la présentation des présumés voleurs arrêtés dans la ville cuprifère. Ils ont été présentés ce 2 février par la police nationale congolaise. Parmi les malfrats, l'on note le groupe de ceux qui auraient tué un agent de renseignement d'après la déclaration du commissaire divisionnaire Blaise Kilimba Limba. Encore une fois, bonsoir et merci si vous venez de nous rejoindre. On démarre ce journal, bien sûr, par cette activité tenue la fin de la semaine dernière où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a organisé une rencontre avec les diplomates pour l'échange des vœux devant le corps diplomatique. Le président de la République démocratique du Congo a posé le cadre et les conditions du dialogue politique dans le pays. Selon Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dialogue devrait s'organiser dans le respect de la Constitution et bien sûr sur le sol national. L'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Et au cours de cette même cérémonie d'échange de vœux, tous les diplomates accrédités à Kinshasa ont condamné l'agression contre la République démocratique du Congo. Ils ont également appelé à la fin des hostilités dans la partie est du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Cependant, il est fort regrettable de constater qu'au moment où les partenaires pour la paix de la RDC multiplient les appels des populations, multiplient les appels à la fin des hostilités qui amplifient malheureusement les souffrances des populations civiles innocentes à l'est du pays, l'on remarque avec consternation la poursuite des attaques, de l'occupation ainsi que des violations des droits de l'homme perpétrées par les différents groupes armés qui malheureusement prolifèrent encore à l'est du pays. Permettez-moi, Excellence, de vous affirmer encore une fois que nous nous opposons à tout acte d'agression et de violence et nous sommes pour le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale totale de la République démocratique du Congo et nous continuons à soutenir toute initiative sincère qui va contribuer à l'instauration de la paix et la stabilité dans l'est du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État,
nous renouvelons notre disposition et notre engagement de travailler avec toutes les institutions étatiques de votre pays pour des meilleurs partenariats de coopération et le renforcement des relations bilatérales entre nos pays respectifs dans tous les domaines. Les progrès notables réalisés à ce jour au niveau socio-économique méritent d'être encouragés et soutenus. Encore une fois, votre Excellence. L'insécurité, c'est aussi dans la province du Haut-Katanga où la lutte contre le banditisme se poursuit. C'est ainsi que ce lundi 2 février 2026, 39 présumés criminels ont été présentés par la police nationale congolaise. Un joli coup de filet rendu possible grâce à la collaboration de la population. À Lubumbashi, 39 présumés criminels ont été présentés à la presse ce lundi 2 février 2026 dans l'enceinte du commissariat provincial. Selon le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, ce succès sécuritaire a été rendu possible grâce à la collaboration citoyenne. Un rôle crucial salué par le numéro 1 de la police en province. À la population du Haut-Katanga, c'est d'abord les saluer leur courage dans la dénonciation de la violence. Ils sont en train de dénoncer dans différents groupes, dans les appels téléphoniques, la journée comme la nuit, ce qui nous permet de maîtriser toutes ces bandes de tueurs. Ces présumés criminels ont été alignés devant les preuves de leur délinquance. Sur la table, une AK-47 chargée, des munitions de guerre, des armes blanches et des dizaines de téléphones volés. Ces arrestations sont le résultat d'une série d'opérations musclées menées dans les quartiers chauds de la ville, du marché musée à Sendwe, en passant par les avenues des usines et Mamaemo pour chuter vers la route Likasi. Le groupe est hétérogène mais redoutable. 13 d'entre eux sont spécialisés dans le vol à main armée. Plus grave encore, la police nationale congolaise au Katanga affirme avoir démantelé le réseau responsable de l'assassinat récent d'un agent de l'Agence nationale des renseignements. Voici la bande qui a tué notre agent de l'Agence nationale des renseignements. Ces gens ont tué beaucoup de gens sur leur chemin. Et grâce à la vigilance des services de sécurité, grâce au travail des services de sécurité, nous avons mis la main sur toutes ces bandes, tout ce qu'on décrit vers le marché musée et les passerelles, tous ces jeunes gens qui s'attaquent à des paisibles citoyens à l'occasion de rien et qui décident de malmener la population. Ces bandes sont en train d'être maîtrisées. Pas de répit pour ces malfrats, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a précisé que tous seront immédiatement transférés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. Après avoir volé une moto, la victime est arrivée, nous l'avons. Et en vacances parlementaires à Lubumbashi, l'honorable Clotilde Moutita s'est rendue dans la chefferie de Kasongo sur la route Kasenga, au-delà de la présentation des civilités à l'autorité coutumière et la visite de quelques, bien sûr, infrastructures modernes. Clotilde Moutita a également, sous sa casquette de fille aînée de la famille Mwenda, conduit ses frères dans cette entité où il vivait à l'époque, bien sûr, avec ses parents. Le village Koumanoa, situé à 41 km de Lubumbashi sur la route de Kasenga, dans la chefferie de Kasongo, n'a jamais quitté l'esprit de l'honorable Clotilde Moutita. C'est ici qu'elle a passé une partie importante de sa jeunesse aux côtés de sa famille. C'est donc à la fois en sa qualité de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale et en tant que fille aînée de la famille Mwenda Sebente qu'elle y a effectué une visite, accompagné de ses frères et sœurs, l'honorable Micheline Pundu, élu de Kasenga, ainsi que de quelques collaborateurs. La visite a débuté au bureau administratif de la chefferie où l'honorable Clotilde Moutita a présenté ses civilités au grand chef Kasongo, Kolonganya Mabumba, qu'elle a également félicité pour l'élévation de son entité au rang de chefferie. Et 2026, tunakuwa kusuete chefu
neema ya mingi, baraka ya mingi, na zaidi bulongo bwetu bwenyewe mnabeba. Mungu apate kumshindikiza mkutulinda mwafaiko. Comme le veut la tradition, la famille Mwenda Sebente ne s'est pas présentée le main vide auprès de l'autorité coutumière. Des présents composés de liqueurs, bières, farine, huile et intrants agricoles ont été remis au grand chef. Un geste hautement symbolique salué par le grand chef Kasongo qui a exprimé sa reconnaissance. Selon lui, l'honorable Clotilde Mutita est la première députée nationale à fouler les sols de cette chefferie depuis son élévation. Fazi yote mutakanyanga, Mungu atakutangulia. Fazi yote utapenda kusemea, na Mungu atakutangulia na jamaa yako yote pamoja. En retour, le grand chef a remis quelques lopins de terre à l'honorable Clotilde Mutita et à sa famille. Objectif, les encourager à rester connectés à leurs racines. Juu mushendelele loti, mina cede des parcelles mu lotissement yangu ku famille Sebente. Les bénéficiaires de cet acte de générosité du grand chef lui ont exprimé leur gratitude. Parce que si c'est comme si vous venez de répondre pour ma inquiétude innée de 3 ans en voyant notre ferme spoliée par-ci par-là. Après cet entretien, le grand chef Kasongo a conduit toute la délégation dans une visite guidée de réalisations accomplies depuis son installation à la tête de la chefferie. Au centre de santé Adra 41, un bâtiment moderne a déjà été construit par l'entité coutumière, tandis que d'autres infrastructures ont été réhabilitées. Dans ce centre de santé, l'honorable Clotilde Mutita Kalunga a visité la salle d'accouchement. Elle a pris en charge les frais de maternité d'une dizaine de mamans ayant accouché par césarienne, retenues depuis plusieurs semaines pour non-paiement. Nashukuru kwa Mungu kwa kumtuma mkwe mtukombole kwa mateso benzetu washa kuponya na yeye mwa makuta hakuna ya kutoka nayo. Mungu amubariki sana. Mimi nilisha mwa hospitali ndio ya kusoa makuta. Mimi nashukuru Mungu kwa honorable mama Mutita na tulipia kwa makuta ya operation. Mimi namshukuru sana Mungu. Nashukuru honorable ninafanya benju bila makuta, naomba paka Mungu anisaidie. Mimi nashukuru kwa kutulipia sisi wote. La délégation a également visité le bureau administratif ainsi que le Kipango, déjà cédé comme bureau au chef de service, construit en matériaux durables de type urbain. La radio communautaire de la chefferie a aussi été visitée. Aux côtés de l'honorable Micheline Pundu, le grand chef Kasongo et son hôte ont pris part à une émission spéciale diffusée en direct. Mwenye mnajua ni kiti alipata na ni vile tunasema sisi tuko ba sujet baki okuisa posha ba chefu no kubatote la panturio ba pachifulo cha bu chefu. Là aussi, l'honorable Clotilde Mutita a promis de contribuer à l'achat de panneaux solaires pour permettre à ce média de continuer à œuvrer pour la communauté. Ankumanwa, Kembo, Kakana, comme partout où elle est passée, l'honorable Clotilde Mutita Kalunga a laissé derrière elle des cœurs remplis de joie, de reconnaissance et d'espoir. Et du 2 au 4 février 2026, le syndicat des ouvriers solidaires, SOS, en sigle, organise un séminaire de formation chez les sœurs disciples du divin maître. Divers délégués syndicaux prennent part à cette formation sur l'entrepreneuriat. Regardez.
3 jours, c'est la durée du séminaire de formation syndicale qui se tient chez les sœurs disciples du Divin Maître à Lubumbashi. Initié par le syndicat des ouvriers solidaires, SOS en sigle, cet atelier vise à renforcer les compétences des syndicalistes dans les domaines de l'entrepreneuriat. Formateur certifié sur le plan international, Jean-Nazaire Nkoulou est secrétaire général du syndicat des ouvriers solidaires. Nous sommes un séminaire de formation avec tout ce qu'il y a comme nos membres de différentes entreprises de la place et même des entreprises qui sont un peu lointaines comme Fruitier qui est à Sakanya. Nous avons conçu par rapport à cette formation des modules qui ne sont pas des modules ordinaires comme de coutume, donc qui ont tellement trop au syndicalisme. Ici on a associé d'autres modules qui ont trait à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'à un certain moment, quand nos membres arrivent à terme, c'est-à-dire après leur carrière, à un certain moment, quand ils ne sont pas préparés à prendre la relève sur le plan de vie sociale, souvent ils souffrent. On a conçu un module qui s'appelle comment trouver une idée d'entreprise. Partant de ça, demain on va développer un autre module qu'on appelle comment créer une entreprise. Donc partant, quand quelqu'un aura trouvé une idée d'entreprise, au finish, on va lui montrer comment on parvient à créer une entreprise. Et après la création de l'entreprise, il y a l'autre module qu'on appelle comment gérer une entreprise. C'est pour rendre nos membres qu'ils deviennent un peu indépendants. Donc s'il advenait qu'il arrivait à perdre de l'emploi, qu'ils sachent comment se prendre en charge et se venir à ces gens. Là c'est par rapport à l'entrepreneuriat. Il y a aussi un autre module qu'on appelle donc de leadership. Donc ce module-là de leadership, c'est pour les apprendre à comment savoir s'assumer par rapport à tout ce qu'ils prennent comme décision dans la vie. En dehors des notions sur la création et la gestion des entreprises, SOS organise plusieurs ateliers, notamment sur le rôle du syndicat et comment gérer les travailleurs, a-t-il renchéri. Ensuite de ça, il y a un autre module qu'on appelle droits syndicaux et autres droits humains. Ils doivent, en tant que syndicalistes, en tant que prétendants délégués syndicaux, à savoir quels sont leurs droits et leurs devoirs et comment ils peuvent encadrer nos membres pour faire booster l'économie de nos entreprises dans lesquelles nous sommes. L'expérience du premier jour des assises aura été enrichissante, ont indiqué les participants. Le cas de Emembia Kamba, délégué syndical du Pullman Caravia, qui a salué cette innovation apportée par SOS. J'ai toujours participé à des formations avec SOS. Cette fois-ci, je trouve qu'ils ont ajouté un sujet très important sur l'entrepreneuriat. Avec ces formations, on sera en mesure de créer des entreprises et de savoir comment les gérer. L'initiative tombe à point nommé, a renchéri Charles Zinga, président de la délégation syndicale de Rwashi Mining. Le souci que M. Nazaire a, c'est de faire que tous les participants et tous membres du syndicat SOS soient entrepreneurs. Pour devenir entrepreneur, il faut quand même avoir un coach. Il faut avoir quelqu'un qui vous initie, qui vous oriente, qui vous donne aussi la possibilité d'apprendre. Je vais apprendre et par la suite, je sais que je serai un bon entrepreneur. Fabrice Nzembe Kimba, délégué syndical de l'entreprise Frontière SA de Sakanya, souhaite quant à lui que cette formation s'élargisse jusqu'à d'autres membres. Nous voudrions d'abord acquérir des idées d'une création d'une entreprise. La deuxième chose, c'est que, donc, après l'avoir créé de A à Z, comment développer aussi certaines compétences pour que cette entreprise soit solide. Et troisièmement, c'est acquérir des compétences techniques afin de bien diriger cette entreprise. Donc autrement dit, être un bon leader dans sa propre entreprise. J'encourage les syndicats
de former aussi d'autres délégués syndicaux pour qu'ensemble, que nous puissions avoir une même idée et une même pensée. Créé en 2010, le syndicat des ouvriers solidaires a fait ses preuves tant dans le renforcement des capacités des syndicalistes que dans leur encadrement. Ce syndicat interprofessionnel est basé au centre-ville de Lubumbashi, sur l'avenue Maniema, non loin de la FPI. Et ce 2 février 2026 devrait débuter les examens du secondaire conformément au calendrier scolaire. Pourtant, dans plusieurs écoles, les salles de classe sont restées vides. La journée était donc consacrée au blocus, situation diversement appliquée selon les établissements scolaires. Un constat de Jacques Capia et Michel Olela. Les salles de classe des 7 et 8e éducation des bases sont restées vides ce lundi 2 février 2026. Selon les calendriers scolaires officiels, les examens du secondaire devraient débuter aujourd'hui. Cependant, sur le terrain, la réalité est contrastée. Dans plusieurs écoles, la journée était prévue pour les blocus. En revanche, certains établissements scolaires ont choisi de maintenir les évaluations rencontrées au quartier Bel Air. Ces élèves affirment venir d'une école où les examens ont bel et bien eu lieu. Pour un enseignant d'une école de la place, cette journée ne devrait en aucun cas être considérée comme un jour de repos. De donner cette notion de discipline aux élèves, de leur dire que la période des blocus, ce n'est pas le moment ou le temps d'aller se promener ça et là. Il faudrait que chaque élève prenne son temps de travailler, chaque élève prenne son temps de revoir le note au lieu d'aller se promener, déambuler et puis venir tricher et tout. Bon, particulièrement nous ici chez nous, on ne tolère pas la tricherie, on ne tolère pas la facilité. Nous, on essaye de former des élèves qui seront capables de travailler dans la société. Comme vous le savez avec moi, on n'étudie pas pour seulement avoir le point, mais on étudie pour préparer une tête bien faite pour la société de demain. Alors, dans la vie courante, dans la vie normale, vous n'allez pas tricher quelque part. Dans une entreprise, vous n'allez pas tricher par rapport à votre compétence. Alors, nous préparons des compétents pour la journée de demain. Parmi les examens, il y a des cours qui sont légers, il y a des cours qui sont avec une grande pondération. Conséquence, dans l'espace de ces deux catégories de cours, on donne la chance à chaque élève de se préparer par rapport à ces cours qui viennent, de se préparer sur le plan mental, sur le plan physique, sur tous les plans, de sorte que l'élève soit apte à affronter ces épreuves. Parce que ça ne sera pas facile, il faudrait que l'élève donne le meilleur de lui-même. Au lieu qu'il vienne pour tricher, c'est mieux qu'il vienne pour se préparer, qu'il vienne déjà bien prêt. Entre respect strict du calendrier scolaire et interprétation divergente, cette première journée prévue pour les examens révèle un manque d'harmonisation dans l'application des directives scolaires. C'est donc par cet élément de Jacques Capia et Michel Olela que va se fermer ou se refermer cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Nobody sees. Nyota. Nobody knows.